Inonde ma vie, je veux te sentir, Saint-Esprit. Utilise-moi par la clé. Alléluia. Inonde mon cœur. Wow. Merci Seigneur. Plus et sur haut, Seigneur. Et faites descendre sur nous ta pluie. Que nous soyons arrosés. Que nous soyons arrosés. Au travers de ce moment. Je peux voir la pluie du Seigneur qui descend et qui arrose fleurit les familles qui étaient dans le désert. Yes. Yes, yes. Le Saint-Esprit est en train de répandre sa pluie maintenant. Maintenant dans les familles. My God. My God. Alléluia. Ouvre les Écluse en abondance. Fais tomber Ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Nous sommes dans Ta présence fait tomber ta pluie et envahisse nos vies. nous sommes dans ta paix. Seigneur, nous te bénissons. Fais tomber ta pluie. Et envahisse nos vies. Nous sommes dans ta paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? Ta pluie. Et Envahisse nos vies. nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta Pluie et envahisse nos vies. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis ceux qui sont connectés. Est-ce qu'on peut partager facilement? Raïla Oshakira. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement, frères et sœurs? Seigneur, nous te bénissons ce soir. Viens nous faire du bien, nous remplir de ta présence, de ta puissance. Est-ce qu'on peut partager Claudia Vieillesse, Linda Luceringue, Claudette Verlope, Francine, soyez bénis. Coco Délice, Axélie, sois béni. Qu'elle envahisse nos cœurs. Nous sommes dans ta présence.
Soyez bénis, 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 bénis. Ophélia Françoise, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager massivement? En abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Alléluia. Lotis Fleur, Lotis Samy, Fleur d'Ange, soyez bénis. Amen, amen. On bénit le Seigneur et on rend grâce à Dieu. Jésus, nous te rendons grâce. Viens nous assister dans ce moment de prière. Nous voulons être arrosés en ce jour. Viens glorifier ton nom. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur. Nous embrasse jusque dans les eaux. Alléluia. Afin que nous soyons des témoins. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Est-ce qu'on peut partager? Agathe, Karim, Manu est là. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Patricia Eugène, sois bénie. Serge Landry, sois bénie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages? On n'est pas encore nombreux. Merci Jésus. Quelqu'un dit amen, bien, 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 et tu partages. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Annika Petit, soyez bénis, bénis. Frères et sœurs, déjà, désolé parce que le direct c'était le matin, je n'avais pas le temps. Et on a dû ramener ça ce soir. Amen. Mais le Seigneur est toujours au rendez-vous. Alléluia. Donc, nous continuons sur notre thème général, la délivrance des autels de famille. La destruction des autels de famille. Et nous avons un test phare, un test qui est clair. Ce test, c'est Ézéchiel, chapitre 13, versets 18 à 19. Et j'aimerais que, pendant que j'enseignerai, pendant que je vais donner les instructions, intervenez dans les commentaires par rapport à ce que je dis. Alléluia. Amen, amen. Et à la fin, lorsque je vais commencer à prier, vous pouvez maintenant mettre vos intentions de prière. Quelqu'un dit amen, bien, tu me comprends? Alléluia. J'aimerais que tu restes connecté. Si tu es dans ton salon, ou tu es en train de faire quelque chose, garde au moins l'oreille très attentive à l'enseignement de ce soir. Ça va te faire du bien, ça va t'apporter une libération dans la maison là où tu es,
à l'endroit précis là où tu es, quelque chose va se passer. Alléluia, je te dis la vérité. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Donc partagez massivement s'il vous plaît. Poussez les partages, taguez vos amis, vos frères et sœurs avec vos followers. Les arrobas, taguez vos followers. Alléluia. Donc le texte c'est, quelqu'un écrit Ézéchiel 13, versets 18 à 19. Alléluia. Ézéchiel 13, versets 18 à 19, que je lis maintenant. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Parole du Seigneur notre Dieu. Voilà le texte qui introduit le thème de ce soir. Dans ce texte, frères et sœurs, il est bel et bien clair que dans le monde dans lequel nous vivons, partout, dans ta communauté, dans ta famille, il y a bel et bien des gens qui sont des suppôts de Satan et qui opèrent dans le noir avec la puissance du diable pour nuire à la vie des gens. Et le texte le dit ici, parce que c'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il va s'en prendre à leurs cordelettes, parce qu'à travers leurs cordelettes, ils capturent la vie des gens comme des oiseaux, c'est-à-dire comme des animaux. Donc on peut te capturer comme un mouton, comme un oiseau, et sur la terre des hommes, c'est-à-dire dans ton vécu au quotidien, rien ne marche. Tu es comme un esclave pour les autres. Ça veut dire que ta bénédiction, tes biens ont été volés, ont été hypothéqués par quelqu'un. Et avec l'aide du pouvoir de Satan et de ses suppôts. Quelqu'un dit Amen bien. Donc, on voit ici que dans ce texte, il y a une souffrance qui est imposée au peuple de Dieu ici. Et Dieu se lève pour dire, il s'adresse aux coupables, que vous capturez la vie de mes enfants comme des oiseaux, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Mais lui, Dieu, il dit, il se lève maintenant, il dit qu'il va s'en prendre à vos cordelettes, à ceux qui mènent ces actions lugubres et mascables dans le but de nuire et de détruire des gens. Frères et sœurs, si tu penses que sur la terre des hommes, tout le monde va t'aimer, tu peux blaguer. Oui, oui. Si tu penses que sur la terre où tu vis là, dans ton pays, dans ta famille, dans ton service, dans ton travail, tout le monde ne peut pas t'aimer. Si tu tombes sur quelqu'un qui ne t'aime pas et qui cherche à te nuire, il va utiliser tous les moyens dans le but de détruire ton travail et même s'apprendre à ta vie, même t'empoisonner, même essayer de détruire tes propres enfants, détruire même ton foyer, détruire même tes projets. Et tu vas penser que c'est normal. Tu vas dire, oh, c'est vrai, c'est normal. Et tu vois les autres réussissent, ils avancent, et toi tu commences à être frustré. Alors que on a volé tes biens, on a capturé ta vie comme un oiseau. Voilà pourquoi je fais l'enseignement. Parce qu'il faut que l'écaille tombe de tes yeux pour que tu comprennes que dans un environnement, il peut y avoir un esprit mauvais qui gouverne. Et si tu ignores cela, tu resteras une victime, une proie pour ces dévoreurs. Quelqu'un dit Amen bien. Est-ce que tu m'entends bien? Alléluia. C'est l'introduction. Ceux qui viennent de me prendre en cours, c'est l'introduction.
Donc, si on est clair, si tu as compris, tu mets en commentaire, je vais commencer tout à l'heure sur le thème de ce soir. Alléluia. Si tu as compris, il faut partager. Si tu as compris, partage. Alléluia. Donc, on est clair sur ce point. Amen. Mais on va continuer notre thème du mardi, c'est-à-dire comment démolir les autels de famille. Comment démolir les autels de famille. J'ai expliqué déjà. Ceux qui sont bien allés, qui me prennent en cours, allez suivre les autres enseignements parce que aujourd'hui c'est la partie 5 de la suite de comment détruire les autels de famille. Alléluia. J'avais déjà donné des éléments dans le direct du mardi. Mais ce soir je vais continuer. Amen, amen. Je vais continuer parce qu'on était arrivé aussi sur le jeûne. Il faut écrire. On était arrivé sur le jeûne. Amen. Le jeûne et la prière, mais je parle du jeûne spécialement et la prière, sont incontournables. Dans la délivrance familiale, la 16, la privation, le jeûne et la prière sont très importants. Je disais à quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a écrit un message, moi je ne peux pas jeûner, j'ai la gastronomie chronique. Mais la gastronomie chronique, la sécurité où? Il faut te poser la question. Pourquoi c'est toi qui as la gastronomie chronique? Depuis longtemps. Où c'est quitté? Est-ce que tu sais si c'est une maladie normale? Est-ce que tu sais si c'est un démon? Logiquement, si c'est une gastronomie, logiquement, les médecins vont te guérir. Ils vont te soigner. Et tu seras guéri, ça va disparaître. Mais si ça ne disparaît pas, et que ça devient chronique, mais qui est derrière? Qui est en train de pivoter? Qui est en train de contrôler ton ventre? Qui est en train de jouer avec ta santé? Mais il faut s'interroger soi-même. Il y a une sœur, elle dit, je ne peux pas jeûner. Il a fait un jeûne à l'eau bénite ou à pain. Elle avait un problème de ventre. Elle a été guérie. Je n'ai pas prié pour elle. Hein. Elle a été guérie. C'est une action de foi. C'est une question de foi. Il faut dire Amen. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Alléluia. Je ne vois pas les partages. On n'est pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut monter s'il vous plaît? Amen, amen. Est-ce qu'on me suit bien? Donc le jeûne. Je vais vous expliquer comment se passe le jeûne dans la famille. D'accord? On va aller doucement. Comment se passe le jeûne familial, de délivrance familiale? Je n'ai pas dit le jeûne personnel. Je parle du jeûne de délivrance familiale. Il faut écrire ça en commentaire pour que quelqu'un puisse voir. C'est un secret. Il faut savoir ça. Le jeûne familial, logiquement, il faut identifier les frères et les sœurs. Même père, même mère, ou bien même mère, même père. C'est-à-dire les enfants de même sang. D'accord? Il faut écrire en commentaire. On va doucement pour que tu comprennes quelque chose. Dans le jeûne, j'ai dit il faut identifier les enfants de papa, les enfants de maman, de même sang. Ça s'appelle demi-frère, demi-sœur, même père, même mère. Et comptez le nombre des enfants. Si vous êtes 10 enfants, je prends un exemple clair pour que vous compreniez. Si vous êtes 10 enfants, logiquement, quand vous êtes 10, et que vous voulez la délivrance familiale, on dit délivrance familiale. C'est famille, c'est pas individuel. Donc, quand vous êtes 10, logiquement, chacun doit prendre 3 jours de jeûne. Pourquoi 3 jours de jeûne? Parce que 3, c'est un chiffre qui est très important dans l'église. C'est le chiffre de la Trinité, Père, Fils, Esprit Saint. Chiffre de la divinité. Amen. 3 jours de jeûne. Chacun. Pas tout le monde. Donc, si vous êtes 10, si
vous êtes 10, l'aîné commence 3 jours, lui il commence son jeûne à lui. Quand il finit les 3 jours, le deuxième enfant, lui il prend, il enchaîne, mais à la même heure. Si l'aîné par exemple a commencé le jeûne de 6h à 18h et qu'il a fini son jeûne de 6h à 18h, c'est 3 jours, le deuxième enfant. Alors, est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, ça se bloque? Partagez pas, mettez pas des cœurs. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît, ça se bloque. Alléluia. Partagez, mettez des cœurs. Est-ce qu'on me suit en commentaire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ce n'est pas dans le vide. Suivez bien. Suivez très bien. Voilà. Le jeûne familial et la prière. L'aîné commence 3 jours. Quand il finit les 3 jours, son frère, son petit frère, il enchaîne 3 jours. Vous comprenez, non? Ainsi de suite, le troisième aussi prend 3 jours, jusqu'à ce que les 10 enfants, chacun fait sa part de jeûne et de prière. N'oubliez pas que Jésus a dit, ce genre de démons-là, c'est le jeûne et la prière qui peuvent les chasser. Pour vous dire quoi? Il y a certains démons, esprits, entités. Si vous ne jeûnez pas et vous ne priez pas ensemble, ils ne vous lâcheront pas. Parce que le Christ a été clair. Il dit 1, 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Donc l'unité dans le jeûne et la prière attire la présence de Dieu et chasse de l'entité et le démon. C'est important et incontournable. Il faut écrire, s'il te plaît. Quelqu'un dit Amen. Pomper les cœurs. Il dit de pomper les cœurs pour sécuriser. C'est tout. Est-ce que tu me comprends? Je ne vois pas les commentaires. Je vous ai dit d'envoyer les commentaires. Ceux qui veulent les prières là, mettez ça à la fin. Je reprends, j'ouvre la parenthèse. Pendant que je suis en train d'enseigner, écoutez ce que je dis d'abord. D'accord? Et à la fin de la prière, quand je vais commencer à prier, mettez vos intentions. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On avance. Il faut comprendre ce que je dis. C'est très important, le thème. Ce n'est pas du jeu. Alléluia. Voilà. Donc, si parmi les 10 enfants, parce qu'il y a des gens qui sont têtus, qui ont pris un autre chemin, ils ne veulent pas, ils ne sont pas chrétiens, d'autres peut-être ont choisi de rester dans les anciennes pratiques. Ceux qui sont chrétiens, par exemple dans les 10, il y a 5 qui sont véritablement chrétiens. D'abord, les 5 vont jeûner pour eux-mêmes. Pas pour eux, les autres d'abord, pour eux-mêmes. Écoutez bien, hein, pour eux-mêmes. Chacun va prendre son temps de jeûne 3 jours. Quand l'autre finit, l'autre enchaîne. C'est une chaîne, parce que c'est une délivrance familiale. Donc, on enchaîne. Donc, il finit, il enchaîne. C'est une chaîne de prière. Alléluia, comme un Jéricho, une chaîne de prière. Donc, tu finis, l'autre prend. Tu finis, l'autre prend. Jusqu'à ce que vous chacun finisse. Et à la fin, vous faites une prière d'ensemble de délivrance pour détruire. Parce que vous êtes un, vous êtes unis. Donc, si parmi les 10, il y a 5 qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas d'accord, vous faites votre jeûne, votre part d'abord. Maintenant, quand les 5 ont fini leur part, puisqu'il y a 5 autres qui, eux, ne sont pas chrétiens, vous pouvez prendre 5 jours de jeûne pour eux. Parce que Jésus a dit, il faut intercéder aussi pour les autres. Amen. Quand vous finissez de faire vos 3 jours chacun, les autres qui ne veulent pas,
s'allier sur la prière de délivrance familiale parce qu'ils ont pris leur chemin. Vous vous intercédez pour eux. S'ils sont 5 enfants qui ont refusé, vous prenez 5 jours de jeûne pour eux et vous laissez leur sort à Dieu. C'est Dieu qui va se charger d'eux. Il faut intercéder quand même pour eux. C'est logique. Je ne vois pas les commentaires. Ce que je dis là, vous ne notez pas. Amen. Ce que je dis là, est-ce que vous notez? C'est vrai, j'ai vu les amen, amen, c'est vrai, alléluia. Mais est-ce que ce que je dis là, vous écrivez, vous notez ça pour que quelqu'un puisse tomber dessus et comprendre? Partagez s'il vous plaît encore. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire? Écrivez en commentaire ce que je dis. Écrivez en commentaire ce que je suis en train d'expliquer. Écrivez en commentaire, ça va aider beaucoup de gens qui viennent sur le direct. Alléluia. D'accord? Donc c'est une chaîne de prière parce que c'est une délivrance familiale. Alléluia. Donc chacun jeûne pour lui d'abord et après le reste, s'ils sont 5 enfants, on prend 5 jours de jeûne pour eux. Voilà, pour eux. Amen. S'ils sont 3, vous prenez 3 jours de jeûne pour eux. Je peux continuer, hein? Je parle du jeûne. Donc parmi les 5 qui sont en accord, ou les 10 qui sont en accord, si parmi vous les 5, s'il y a un qui ne respecte pas son engagement, vous devez tout recommencer parce que c'est lui qui va ouvrir la porte au démon. Je prends un exemple. Par exemple, vous avez décidé, vous 5 enfants, de faire le jeûne et la prière. Le premier a fait ses 3 jours. Le deuxième a fait ses 3 jours. Le troisième, lui, il est venu, il a fait 1 jour. Ça va ouvrir la porte, ça casse la chaîne. C'est une chaîne de prière. C'est une chaîne de prière. Il faut écrire. Donc, celui qui casse la chaîne, il brise la chaîne, ça va ouvrir, ça va freiner l'élan de la délivrance et ça va permettre au diable d'y entrer. C'est pourquoi, avant de commencer la délivrance familiale, il faut une préparation. Et depuis ça, depuis un certain temps, je vous donne les enseignements sur ça, pour vous préparer. Parce que ce n'est pas les prières qu'on fasse ça à la hâte. Non, tu es délivré, ce n'est pas comme ça. On a affaire à des entités qui sont là depuis longtemps dans la famille. On a affaire à des entités qui ont été amenées par les ancêtres. On a affaire à des divinités que nos parents ont adorées et qui sont en train de nuire dans l'ombre aux enfants et aux petits-enfants. Amen. Si tu me suis bien, je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? Voilà. Il ne faut pas casser la chaîne. D'accord? Je vous donne le secret. Parce que c'est familial. Voilà. Et faites les prières aux mêmes horaires. Quand l'église catholique nous dit 6 heures l'Angélus, 12 heures l'Angélus, 18 heures, minuit, nous sommes tous en communion d'esprit. Voilà. Donc, faites les prières aux mêmes horaires. Ça établit la communion d'esprit. Il faut respecter les horaires. C'est important. Voilà.
Amen. C'est bon? Respectez les mêmes horaires de prière. Si ce n'est pas respecté, c'est à recommencer. Ça casse la chaîne. Alléluia. Il faut respecter son engagement. Pourquoi? Il ne faut pas casser la chaîne. Pourquoi il faut respecter son engagement? Lorsque, je vous donne un secret, lorsque vous êtes victime ou attaqué par des démons, par des mystiques, par des sorciers, ils travaillent en alliance, ils travaillent en groupe, ils travaillent de façon méthodique. Si vous ne travaillez pas aussi de façon méthodique, vous ne pouvez pas les vaincre parce qu'ils sont malins et ils sont rusés. Alléluia. Ils ont aussi des horaires à laquelle ils se lèvent pour vous combattre. Exemple, entre 1h et 4h du matin, ils se lèvent. C'est pourquoi, souvent quand tu dors, tu as l'impression que tu dors, mais on te poursuit la nuit. Tu ne comprends pas, tu te lèves le matin, tu es étouffé, tu es fatigué, mais tu dis, mais or quelqu'un qui dort, il est au repos. Quand il se lève, il doit être en bonne santé, mais il se lève et il est étouffé, il est malade, il est étrange, mais on t'a poursuivi la nuit. Souvent c'est un groupe de personnes, souvent c'est des groupes des animaux, des chiens, des chats, souvent c'est des policiers, c'est des gens qui viennent t'arrêter, mais ils sont nombreux, ils sont en alliance. Toi tu ne sais pas, tu penses que c'est un rêve comme ça. Ils sont en alliance et tu te réveilles le matin, tu es bizarre. Ou tu te lèves le matin, il y a la trace de la morsure de l'animal qui est sur ton cou, qui est sur le pied, tu ne comprends pas. Les chrétiens blaguent avec la prière. Je ne sais pas pourquoi. Vous blaguez avec la prière. Or, le monde dans lequel nous sommes est un combat perpétuel. Satan sera cloué lorsque Jésus va revenir. Beaucoup pensent que comme tout est beau sur la terre, Satan ne travaille pas. Satan travaille, il est en CDI. Il travaille à durée indéterminée. On ne sait pas quand il va rentrer. Ah oui, et on ne sait pas. Et tu baisses la date. Tu penses que c'est fini. Comme je suis marié, c'est fini. Comme j'ai eu mes papiers, comme j'ai eu ceci. Mais tu as oublié. Pendant 1 an, 5 ans, Satan va t'attendre, il est patient. Après 7 ans ou 10 ans, il casse ton mariage. Après 15 ans, il casse ton mariage. Après 15 ans, il détruit tes projets. Après 15 ans, il vit avec tes enfants. Il détruit tes biens. Et tu es étonné. Pour toi, tu penses que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas ce que Dieu a dit. Le psalmiste ne dit pas ça. Dans le psalmiste dit que tu auras de longs jours et tu vas proclamer les merveilles de Dieu dans sa maison. Oui, oui. Dieu ne ment pas. C'est parce que tu es ignorant, tu négliges, tu es négligence, que Satan réussit toi. Tu as baptême, tu as l'église, mais Satan réussit toi. Pourquoi? Je continue rapidement, parce que je vais prier à la fin ce soir. Ce soir, je vais prier un peu pour vous. Voilà. Je vais aller un peu plus vite. Donc, c'est sur le jeûne et la prière. Je voudrais souligner ça. Ceux qui ont des questions, après, vous prenez mon numéro, vous m'écrivez. Voilà. Alléluia. Donc, après, un autre élément, la messe. La messe, il faut écrire. Dans la délivrance familiale, la messe est incontournable. C'est là vient la grande délivrance. Parce que la messe est la plus grande prière de l'église. C'est pourquoi quelqu'un qui néglige la messe, Satan aussi va s'amuser avec lui. Quelqu'un qui ne participe pas à la messe et qui blague avec la messe, qui dort à la messe, qui ne va pas à la messe, même avec ces sacrements qu'il a là, Satan va le contrôler. Il y a plusieurs personnes
qui sont baptisés, mariés, confirmés, mais ils sont contrôlés par le démon. Oui, oui, par le démon. Moi, ici chrétien catholique. Mais mes combats les plus difficiles, c'est les chrétiens catholiques. Beaucoup ont des esprits. Mais je suis étonné. Ah oui. Mais alors qu'ils ont tous les sacrements. Mais comment tu peux blaguer avec la messe? La messe, nous prions dans la messe avec l'église en pèlerinage. Il faut écrire. L'église en pèlerinage, c'est nous-mêmes sur la terre ici, là. Nous prions dans la messe avec l'église en pèlerinage sur la terre ici. Nous, c'est nous. Nous-mêmes, toi et moi. 2, nous prions avec aussi l'église en souffrance. C'est-à-dire ceux qui sont au purgatoire. Nous prions pour nos défunts. Parce que nos ancêtres là, beaucoup ont fait des péchés. Beaucoup ont fait des trucs qui n'ont pas connu Jésus. Quand nous prions pour eux pour la messe, là, la prière que nous faisons les sanctifie au purgatoire, les purifie au séjour des morts pour les faire rentrer où? Au paradis. Pour devenir des saints. Ah oui, il faut comprendre cela. D'autres blagues avec. Si tes ancêtres étaient des sorciers, je prends un exemple. Hein. Tes ancêtres, c'était des sorciers. Ton papa, ta maman, tes grands-parents, ils sacrifiaient des êtres humains, ils pratiquaient la sorcellerie. Si tu ne fais pas la messe et que tu ne pries pas pour eux, l'esprit là va demeurer dans votre famille. Tu ne vas même pas comprendre ce que vous vivez parce que tu n'as pas eu le temps de repérer cela et de prier pour leur péché et que Dieu efface cela pour que la famille soit délivrée. Pourquoi vous souvent vous faites des rêves? D'autres souvent qui voient des morts, qui voient un peu. Pourquoi? Ça c'est notre sujet, c'est notre parenthèse. Ça je vais donner un petit truc, mais ça c'est un discernement. Hein. Quand on voit les morts, il faut discerner d'abord, parce que Satan il est fort dans ça. Tu vois quelqu'un un parent qui est décédé il y a longtemps, et tu le vois en l'air comme s'il est en train de pleurer. Ou bien il est mal habillé, ou bien il est malade. Mais il y a une interprétation. Lui, alors que c'est un ancêtre, ou bien il est mort il y a longtemps. Mais pourquoi tu le vois? Mais pose-toi la question. Ça veut dire quoi? Ah oui. Peut-être qu'il est encore au purgatoire. Il est en train de souffrir. Il a besoin que tu demandes une messe pour lui. Et quand tu demandes une messe pour lui, remarque bien, quand les temps vont passer, plus tu demandes des messes pour lui, plus tu vas le voir un jour, il est bien habillé, il sourit. Alors qu'il est mort, tu l'as vu. Hein? Ça veut dire que là, il est en paix, il est rentré. Et là maintenant, tu peux lui dire, prie pour moi. Voilà comment ça se passe. Prie pour moi. C'est dans ce contexte qu'on demande maintenant, mon papa, prie pour moi. Ma maman, prie pour moi. Parce que tu sais maintenant qu'elle est au ciel. Il faut dire amen bien. L'église en souffrance, c'est le purgatoire. La délivrance familiale, ce n'est pas de l'amusement, frères et sœurs. Si tu n'as pas compris ce que je dis là, tu vas traîner ça sur toute ta vie, sur la terre. Ah oui, tu vas traîner. Je suis fier d'être catholique, je ne peux pas comprendre. Parce que c'est là que j'ai découvert tout ça. L'église en souffrance, le purgatoire. C'est normal que tu dois prier pour tes ancêtres. Sinon, va lire la Bible. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais vécu quelque chose que ça n'existe pas. Et il y a des choses, en fait, il faut qu'on soit clair. C'est pourquoi prenez le temps d'écouter les gens, même ceux qui sont hommes de Dieu aussi. Écoutez. Quand tu écoutes quelqu'un, Dieu te donne le discernement et tu vas comprendre que ce que tu n'as jamais vu,
Quand tu entends ça de quelqu'un et que Dieu te montre, ah, ça existe. Ça existe. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Pomper les cœurs. Logiquement, quand tu pries bien pour tes ancêtres, il y a une délivrance qui se passe. Parce que c'est normal, l'Église le dit que quand nous prions pour les âmes du purgatoire, quand ils rentrent dans la gloire de Dieu, eux aussi là, ils prient pour nous et on obtient des grâces sur la terre. C'est vrai. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Communion des saints. C'est Jean-Paul II, il y a un homme qui l'a prié, elle a été guérie. Communion des saints. On prie des saints et on obtient des guérisons. C'est vrai. Il y a plein, beaucoup de témoignages. Carlo, le petit Carlo. Il y en a plein. Allez regarder. Allez fouiller un peu sur Internet. Beaucoup de saints. Padre Pio. Tous ceux qui sont entrés dans la présence de Dieu, lorsque leurs noms sont invoqués, il y a des gens qui obtiennent des guérisons, des délivrances, des restaurations, même le travail. Même Saint Joseph, papa de Jésus, adopté de Jésus, dans le domaine de maison, de travail, il intervient. Si tu le prends au sérieux, mais on a tout ça. L'Église nous a tout donné, mais on ne sait pas utiliser. C'est comme quelqu'un, on te donne toutes les armes, on dit voilà toutes les armes, utilise, tu es là, tu es perdu. Je ne sais pas quoi utiliser, tu es là, et tu cherches des solutions ailleurs. Voilà ce qui complique ta situation. Beaucoup pensent que la délivrance viendra forcément d'un homme. Non, Dieu peut utiliser un homme pour t'aider. Mais tu dois continuer le chemin pour ta propre délivrance. Ta croissance spirituelle dépend de ton intimité avec Dieu, pas du berger. Alléluia. Nous prions en troisième position aussi pour l'église des saints. L'église en pèlerinage chez nous-mêmes, l'église en souffrance dans le purgatoire et l'église des saints au paradis. Priez pour que Dieu sauve vos familles. C'est important. Priez. Dans les traditions africaines, et même dans l'église, je vous dis la vérité. Souvent dans notre tradition africaine, on dit les morts ne sont pas morts. Ah oui. Si les morts étaient morts, rappelez-vous le jour de la transfiguration de Jésus. Qui se rappelle? Faut écrire. Qui se rappelle le jour de la transfiguration de Jésus sur la montagne? Qui se rappelle? Faut écrire un commentaire. Qui se rappelle le jour de la transfiguration où ses vêtements sont devenus blancs lumineux? Qui se rappelle? Quels sont ceux qui ont apparu à Jésus? Dites-moi. L'église des saints. Quels sont ceux qui ont apparu à Jésus? Je veux voir en commentaire. Qui connaît cela? Avec qui et qui? Combien de personnes qui ont apparu à Jésus ce jour-là? Je vais voir vos commentaires et puis je continue. Qui a apparu à Jésus? Combien de personnes ont apparu à Jésus au jour de la transfiguration? Combien? Je dis combien de jours, combien de personnes et leur nom? Moïse et Élie. Merci Marie-Nicole, tu suis. Voilà. Mais ils sont morts il y a longtemps. Ils sont morts, non? Mais ils sont morts, non? Et ce jour-là, ils apparaissent, ils causent avec Jésus. Ça, c'est l'église des saints, communion des saints. Paul et Pierre étaient là, André était là, ils ont vu de leurs propres yeux l'église des saints. Voilà pourquoi c'est important, frères et sœurs, de prier pour vos ancêtres de feu. À la messe, on le fait tous les jours. C'est une grande délivrance. Ton ancêtre, tu ne sais pas s'il a bâti votre famille là sur un crâne humain. Si dans votre famille on adore des crânes humains, tu ne sais pas.
D'autres même ça, il y a des familles, vous la vérité. On adore des sièges royales avec la tête des hommes, avec du sang humain. Ça existe. Oui, c'est la vérité. Ah oui, moi dans ma famille, là, il y a un côté de mes pères. Il y a une chaise royale là-bas. On dit, pour faire descendre ça là, il faut sacrifier un être humain, sang humain. Pour faire descendre la chaise. C'est un démon. Mais lui, il veut du sang d'abord. Est-ce que c'est normal ça? Lui, il ne veut pas sang de mouton, hein, poulet, hein, mais l'homme, mais qui n'ont qu'à le tuer pour l'adorer? Mais il y a des gens qui vont faire ça. Ceux qui volent des âmes, qui vont mourir des jeunes dedans. Mais quand ton papa va verser le sang de quelqu'un, ta maman verse le sang de quelqu'un en sorcellerie, et le sang parle, non? C'est écrit, non? Dieu a dit à Caïn, le sang d'Abel parle. Mais si tu ne pries pas pour tes ancêtres, et tu ne demandes pas à Dieu pardon pour que leur vie soit purifiée, le vie en souffrance, mais ne sois pas étonné que tu risques de souffrir. Je donne un exemple clair. Écoutez bien, il y avait une sœur, elle avait une maladie. Sa maladie là, elle, à chaque fois qu'elle sort, ou elle descend un escalier, ou elle prend une hauteur, son pied se casse. Partagez maintenant des cœurs s'il vous plaît. Est-ce qu'on me suit? Elle là, on l'appelle la dame des fractures. Ça veut dire qu'elle, à chaque fois, elle est à l'hôpital, à cause de quoi? Il y a une seule maladie qu'elle a, c'est fracture. Soit elle a pied cassé, ou bien un bras qui se casse facilement. On dit, va voir rhumatologue. Elle allait à l'hôpital, elle fait kiné, elle fait tout ça, se casse encore. Ah! Rhumatologue spécialiste même s'occupe, il fait tout, ça se casse quand même. Frères et sœurs, oh. Et ce n'est pas un seul, hein. Ses frères aussi, la même chose. Eux dans leur famille là, c'est les fractures. Mais attention, frères et sœurs, il y a des choses pour se poser la question. Jusqu'à ce qu'on lui demande, tes parents là, tes ancêtres là, ils faisaient quoi? Elle dit, mes ancêtres là, ils travaillaient avant avec des rois. Et ils étaient chargés, parce que dans les familles là, des traditions où quand un roi meurt, là, on tue des deux personnes, on enlève des personnes et on casse leurs jambes, on les tue, on casse leurs jambes et on les enterre. Vous n'avez pas oublié un peu? Regardez Jésus un peu, ils ont cassé les jambes, non? Des larrons là, on a cassé les jambes, non? Dans des familles, ça se fait. On casse leurs jambes. Et elle là, ses parents là, c'était eux qui étaient chargés de faire ça. C'était leur mission. Mais ils sont morts il y a longtemps. Et maintenant les enfants là, c'est eux à chaque fois, leur pied se casse. Mais pourquoi? Pourquoi? Le sang versé de ces innocents que leurs parents ont versé là, leur sang parle, crie vers Dieu. Il n'y a pas eu réparation, il n'y a pas eu délivrance. Donc leur sang là, ça parle parce que c'est des gens qu'ils ont enlevés. Ils ont tué injustement, ils ont volé, ils ont capturé des âmes. Comme la Bible dit ici, ils ont fait mourir des gens qui ne doivent pas mourir. Donc Dieu s'en prend. Et ça parle, comme Caïn et Abel. Mais toi qui fais partie de la lignée de cette famille-là, si tu ne te lèves pas pour prier, tu vas subir. Ah oui. Cette soeur disait ça. Mais elle priait. On ne comprenait pas. Lorsque on a eu la révélation, on a eu l'identité, on sait maintenant qu'est-ce qui a créé ça. C'était facile. La prière est facile. On change la manière de prier. Maintenant, on prie maintenant pour demander pardon à Dieu pour ce que ses parents ont fait. Et on prie avec des messes pour que les âmes que les parents ont sacrifiées là, on demande que leurs âmes là, soient en paix et retournent à Dieu. Que Dieu apaise leurs souffrances. Parce que ce n'est pas leur jour. Il fallait que leur âme est en train de errer là. Et quand c'est comme ça, Dieu pardonne
le péché de ses ancêtres, Dieu aussi accepte maintenant ceux qui sont morts injustement, les innocents qu'ils ont tués et sacrifiés là. Quand c'est réglé, hop, le mal, le problème s'arrête tranquillement. Vous voyez, la manière de prier a changé, mais ça passe ici par des messes. Mais si tu ne sais pas, je vous ai dit jeûne, adoration, invocation de l'Esprit Saint et demande de messe. Je vous ai dit ça. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je ne vois pas les commentaires, les cœurs. Amen. Ah oui, et Dieu. Mais c'est ça. C'est clair, c'est pas clair. Il faut qu'on vous enseigne. Les chrétiens, il faut qu'on vous enseigne. Il faut qu'on vous montre, il faut qu'on vous dise. Maintenant, on peut dire des choses. Celui qui a des oreilles, qu'il entend, qu'il comprenne. Celui qui veut sortir, qu'il sort. Celui qui veut rester, qu'il reste là. Moi, j'ai dit. Maintenant, va expérimenter, tu vas voir. Il y a plein qui ont eu leur délivrance. Quand je vous dis ça, il y a beaucoup qui ont eu leur délivrance. Ils ont pris ça au sérieux. Ils sont connectés ici. Ils ont eu leur délivrance, ils sont restaurés. Parce qu'ils ont voulu sortir de là. Oh, frères et sœurs. Donc, la messe. Vous avez dit que la messe est importante, non? C'est incontournable, non? Voilà. Je pense que prochainement encore, je vais faire notre enseignement pour terminer la fin et puis faire bonne prière. Alléluia. Lui, c'est ça. Elle dit, moi, oui, moi, j'ai compris, papa. Voilà. Alléluia. Maintenant, et en fonction de ça, vous allez avoir il y a un nombre de messes aussi à demander. Il y a un nombre de messes, mais c'est en fonction de ce que vous avez fait. Voilà. C'est en fonction de ça. Si vous avez le nombre, si vous n'avez pas le nombre, vous pouvez demander une messe pour ça. Voilà. Le nom des parents, le nom du fétiche, le nom des frères et sœurs qui sont même absents aussi. On peut demander le pardon à Dieu. Voilà. Moi, je peux dire par exemple, je peux te dire par exemple, il faut demander 9 messes, 7 messes, ou bien 12 messes, ou bien 21 messes, ça dépend. Ça dépend des familles. Parce que chaque famille a son problème. Il y a une famille, eux là, ça s'appelle problème de pauvreté. L'autre s'appelle problème de maladie seulement. L'autre c'est problème de mort prématurée. L'autre c'est problème de ceci. C'est problème de cela. Donc c'est en fonction du discernement que tu as le nombre de messes. Souvent aussi l'Esprit Saint peut te révéler le nombre de messes. Il y a des gens à qui Dieu même révèle le nombre de messes. Dieu même. L'Esprit Saint même leur révèle. Voilà. Donc, le nombre de messes là, c'est pas déjà prédéfini, hein. Non. Voilà. Souvent la personne qui te suit, qui va te dire, ah, par rapport à tel, comme il y a 5 tags, bon, ça il faut demander 5 messes. Bon, on demande 5 ou 6 messes. Voilà. C'est en fonction de ton cas. Oh, c'est bon? De quelle heure? Je ne vois même pas les partages et les cœurs, je vais arrêter. Maintenant, après ça, il y a la prière de démolition. Je vais vous donner quelques éléments, mais la prière de démolition. La prière de démolition. Parce qu'il faut démolir. La prière de démolition. Normalement, j'ai donné 10 étapes. Je vais citer ça rapidement. Hein. La prière de démolition. Il faut écrire. Et puis je vais prier. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon. Hein. Je vais m'arrêter là. Je donne la prière de démolition. Je vais prier un peu rapidement pour vous. Et puis c'est bon. Hein. La prière de démolition. Et après, dans le dernier enseignement, je vais parler de repartir l'autel. Voilà. Après la retraite, je ferai un enseignement. Après la retraite, je ferai un enseignement sur la fin de ce thème.
Voilà. Je donne rapidement la démolition maintenant. Maintenant, on va démolir. Vous voyez, non? On a fait un enseignement jusqu'à... C'est maintenant on parle de démolition. 1. Action de grâce. Je donne, faut donc une note. Action de grâce. Je dis merci à Dieu, c'est important. Action de grâce. Repentance. Demandez pardon à Dieu. Invocation au sang de Jésus. 3. Invocation à l'Esprit Saint. 4. Invocation des âmes spirituelles. 5. Invocation des anges. 6. Invocation au saint, des saints. 7. Partager un texte biblique. 8. Texte biblique. La parole vient maintenant. En 8e. 8. 9. Révoquer les paroles et annuler sur l'autel. Ah, c'est ça, non? C'est 9, non? 9, il faut révoquer les paroles et annuler ce qui a été dit sur l'autel. C'est-à-dire que, exemple, si grand-père, tu as appris que votre grand-père, là, hein, il a vendu le mariage de sa fille à un esprit de tel nom. Voilà, tu peux dire, j'annule ce que mon grand-père a dit, j'annule la parole là. Tu comprends? Tu annules ça sur l'autel. Il faut révoquer ça. Alléluia. Ça c'est 9. 10. Il faut couper le lien qui vous lie avec l'autel, l'esprit là. Il faut vous séparer. Il faut couper le lien maintenant. Vous voyez donc en 10. Amen. Mais il y en a beaucoup, hein. 10. Révoquer tous les sacrifices qui ont été faits sur l'autel. 11. 11. Si je compte bien. Je pense qu'il a dit 10, mais il y en a beaucoup, hein. Je vous donne en même temps. Alléluia. Révoquer tous les sacrifices sur l'autel. Si c'est sacrifices humains, ils ont pris pour adorer. Si c'est sacrifices de moutons, de poulets noirs, de cabris, de porcs, il faut révoquer ça aussi. Par le sang de Jésus, bien sûr, tu détruis. Et annuler les malédictions. 12. Annuler les malédictions. 12. Parce qu'il y a des malédictions. À cause de ça, une famille peut être maudite. Ton papa a volé de l'or pour que vous soyez riche. Demain, souvent vous êtes malade, vous ne comprenez pas, mais vous avez beaucoup d'argent. Hein? Mais dans la famille, là, les gens tombent malades, ils dépensent l'argent, on ne fait rien avec. Ils sont riches, mais ils ne peuvent rien faire. C'est une malédiction. Parce que c'est une richesse mal acquise. Alléluia. 13. Effacer le nom. Effacer le nom, parce que les hôtels là, ils ont des noms. Voilà pourquoi on vous donne des noms. Tu donnes même porte le nom Tanoé, c'est le nom de démon. 13. Démolir physiquement ou spirituellement. J'ai expliqué ça dans l'enseignement passé. Démolir physiquement ou spirituellement. Je vous ai déjà expliqué ça dans l'enseignement passé. Alléluia. En précisant leur nom. Hein. Alléluia. Exemple, hôtel de gardien de la cour. Donc, voilà ce que je peux vous donner. Et puis invoquer le sang de Jésus-Christ pour neutraliser les activités de la famille, les activités de l'autel. Pour neutraliser ça. Voilà. Et retirer les bénédictions de la famille sur l'autel. Parce que dans l'autel, on peut mettre ton enfantement, on peut mettre ton mariage, on peut mettre l'intelligence de tes enfants, on peut mettre tout ce que tu possèdes de bien. Donc il faut retirer ça aussi dans l'autel. Alléluia. Et dès que tu retires les bénédictions maintenant, tu détruis l'autel. Si tu veux, par le feu de l'Esprit Saint, tu brises cela au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, après, je parlerai de la prochaine fois, rebâtir l'autel de Dieu. Voilà. Je vous ai dit que pour rebâtir l'autel de Dieu, c'est dans la messe. Voilà. Il y a une manière de rebâtir l'autel de Dieu avec la parole, le nom, l'offrande, les déclarations. Ça, je vais parler de ça. Dans le prochain enseignement, je parlerai de comment rebâtir l'autel de Dieu
à travers la messe, tout ça, je parlerai de ça. Quelqu'un dit amen, bien, 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 bien. Vous avez compris ce que j'ai dit? Alléluia. C'est intéressant ou pas? Voilà comment on prie. Voilà, avec Dieu, on ne prie pas dans le vide, on prie dans l'intelligence. Pompez les cœurs, je vais prier rapidement 10 minutes et puis on va se laisser. Qui a compris ce que j'ai dit? Si tu as compris, partage. Alléluia. Qui a compris ce que j'ai dit? Je vais prier maintenant. Si ça t'a béni, il faut commencer. Mais là maintenant, tu peux mettre des intentions de prière. Là maintenant, tu peux mettre des intentions de prière. Si tu as bien compris. Mais si tu n'as pas compris, ça ne sert à rien. Si tu as compris ce que j'ai dit et que tu vas aller appliquer, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, j'ai devenu. Maintenant, ton degré spirituel est monté un peu. Tu sais maintenant comment faire une délivrance familiale. Tu n'es plus ignorant, je suis content. Je suis heureux. Parce que les entités des familles vont plus te contrôler. Tes enfants seront délivrés. Ton mari sera délivré. Toi-même tu seras délivré. Waouh, c'est magnifique ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. La Bible dit, il est venu pour nous libérer de toute captivité. L'Esprit de Dieu l'a consacré pour ça. Pour nous apporter la liberté aux opprimés. Oui, on a été opprimés par qui? Par le malin, par le démon, par le diable, par les esprits qui viennent dans nos familles. Pendant que je parle, Jésus va nous libérer ce soir. Jésus, que ton nom soit élevé maintenant sur tes enfants qui sont connectés. Beaucoup sont sous l'emprise de ces esprits, Jésus, qui sont malades. D'autres ont perdu tout. Ils ont perdu leur bien. D'autres, les enfants sont malades. Comme cette sœur, pendant que je parle, dans ce temps, des enfants tombent beaucoup malades. Vous pouvez écrire en commentaire. Pendant que je prie, il fallait recevoir la libération et la délivrance. Il y a une sœur qui m'écoute là. Et dans ce temps, des enfants là, depuis le mois a commencé, les enfants tombent malades. Tantôt un, tantôt l'autre, tu n'arrives pas à comprendre. L'argent commence à partir. Et tu es connecté, tu es là. Et pendant que je prie, Jésus te rejoint. Et la libération, la délivrance vient pour libérer tes enfants au nom puissant de son nom, Seigneur. Merci. Merci Jésus. Toi qui libères tes enfants. Que tout autel qui parlait contre vous se taise au nom de Jésus. Dieu tout-puissant. Ton nom est si fort, ton sang est si puissant. Je te prie maintenant de venir au secours de tes enfants, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui souffrent dans leur corps et qui sont oppressés par les esprits, par les démons, par des maris et femmes de nuit. Il y a une personne là où tu es, tu vis quelque chose de très terrible, comme des couches de nuit. Et souvent quand tu te lèves, tu es mouillé. Le démon vient et couche avec toi. Et quand tu te lèves, tu as même perdu des grossesses à cause de cet esprit. Il y a une sœur, elle vit quelque chose de très terrible, très humiliant. Et c'est un esprit de famille qui abuse de toi. Et tu as même perdu des grossesses à cause de ça. Et pendant que je prie au nom de Jésus, je brise son pouvoir sur toi. Et tu reçois la délivrance maintenant au nom de Jésus. Son œil s'arrête sur toi maintenant. Merci Seigneur. Tous ces esprits de famille qui vous oppressent et qui vous ont tenu en captivité au nom de Jésus. Recevez votre libération. Cette soeur est en train de sentir. Elle est assise dans son salon. Tu es assise dans ton salon et tu es en train de sentir pendant que je parle. Tu as comme l'envie d'accoucher et tu sens que le ventre a commencé à bouger. Tu es en train de t'affaisser, tu as envie de t'asseoir. Comme si quelque chose est en train de sortir. Ce que l'esprit a mis en toi, ces infestations démoniaques,
ces vexations, ces instruments maléfiques qui t'ont été injectés vont sortir. Tu vas même aller aux toilettes et il y a des choses étranges qui vont sortir de toi au nom de Jésus. Il y a même des femmes qui m'écoutent et des maris de nuit qui ont bloqué l'enfantement. Pendant que je prie, il y a 2 personnes, monopause précoce. Subitement, ils ont fermé des entrailles parce que je ne sais pas, c'était à cause d'un mariage ou d'une dot. Tu voulais te marier avec cet homme, je ne sais pas, mais là, depuis que tu es avec cet homme, rien. Ils ont fermé tes entrailles et là, rien ne peut se passer. Aucune grossesse. Peut-être que tu as eu un enfant même avant, hein? Mais là, il n'y a plus d'enfants, c'est fermé. Mais pendant que je prie au nom de Jésus, tu vas sentir la délivrance au niveau de ton sein et tu reçois au nom de Jésus la libération. Ça va commencer à venir. Il y a des femmes qui vont sentir comme les menstrues vont commencer à revenir. Cette monopause précoce qui t'a été imposée par le démon, par un esprit de famille, vient pour te libérer maintenant au nom de Jésus. Waouh, c'est puissant parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien ce soir. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Tu reçois maintenant, elle est en train de sentir cela, cette sœur. Elle est en train de sentir pendant que je parle. C'est authentique. Elle va sentir comme si quelque chose est en train de sortir. L'esprit de famille qui s'est instauré là dans ton sein est en train de prendre la fuite au nom de Jésus. Tes entrailles seront libérées. Je proclame la vie dans tes entrailles au nom de Jésus. Et l'année prochaine, je proclame que tu enfantes et que tu accouches au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire et merci pour ta puissance. Oh, il y a des femmes et même des hommes qui ont été humiliés à cause de certains esprits de famille. Ces esprits vous ont humiliés. Ils ont détruit votre mariage. Ils ont détruit la grâce de l'enfantement. Ils ont détruit vos biens et même vos enfants, comme cette maman qui est en train de pleurer. Son enfant était si brillant à l'école. Oh Seigneur, ça me touche. Rababababa. Que l'onction touche ton enfant. Maintenant, pendant que je parle, que la drogue le quitte au nom de Jésus. Pendant que je prie, une maman est en train de pleurer et elle prie pour son enfant. Son enfant était très intelligent à l'école. Il est bien très intelligent. Et l'enfant a commencé à se droguer. L'enfant est rentré dans la drogue. Elle n'arrive même pas à reconnaître son enfant. Elle a souffert pour avoir. Tu as beaucoup souffert pour avoir cet enfant. Je précise. Tu as beaucoup souffert pour avoir cet enfant. Et là, l'enfant qui était si intelligent a commencé à se droguer. Et pendant que je prie, la main de Dieu le touche. La main de Dieu le touche maintenant. Qu'il reçoive la libération pendant que nous prions au nom de Jésus. L'enfant va arrêter la drogue. Il te dit la vérité. Tu verras d'ici la fin de l'année. Ton enfant, écoute-moi bien, ton enfant va arrêter la drogue. Parce que ce n'est pas de sa force. Ça lui a été imposé par un esprit de famille, un esprit de jalousie. Parce que cet enfant était bien parti pour réussir. Et il lui a imposé une souffrance. Mais pendant que j'annonce cela, cet enfant est libre aujourd'hui même, au nom de Jésus. Tu verras d'ici la fin de l'année, tu vas retrouver ton enfant au nom de Jésus, comme il était avant, et je te dis la vérité. Seigneur, je te rends la grâce, et je bénis ton nom pour ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es magnifique, parce que tu es merveilleux. Oh Seigneur, merci. Il y a des personnes qui vivent la misère dans leur famille. D'autres, les papiers sont bloqués. D'autres, tout est renversé. Tout ne va plus rien. Même son mari, ton mari vient de voir. Les enfants n'arrivent plus à étudier. Mais pendant que je prie, la main de Dieu s'étend sur eux. J'ai un enfant qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Adeline ou Aline. Adeline. C'est ta fille. Tu as une maman. Et ta fille s'appelle Adeline. Ou Adeline, je ne sais pas, mais Adeline, c'est pas clair d'être non vu. Mais pendant que je prie, elle reçoit la libération, elle reçoit la délivrance
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Ta fille est délivrée et restaurée parce qu'elle reçoit la visitation qui vient de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Pendant que je prie, il y a des gens qui sont en train de recevoir, des gens vont commencer à vomir, il y a des maladies qui vont commencer à sortir de vos corps. Les cancers sortent maintenant. Les drépanocytoses sortent. Je cite les noms. C'est des esprits qui font ça. J'ai dit cancer, diabète. Tu sors au nom de Jésus. Tu vas sentir des démangeaisons. Waouh, c'est magnifique. Tous ces esprits qui nous ont imposé une souffrance de maladie, je commande que vos règnes s'arrêtent à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que votre sang soit purifié par le sang de Jésus. Que tout esprit qui se sert du sang de la lignée paternelle et maternelle et qui vous inflige des maladies incurables, écoutez-moi bien, au nom de Jésus, que votre règne s'arrête. Esprit de diabète, de cancer, de folie et de tumeur et d'Alzheimer, j'arrête ton règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces esprits qui passent, beaucoup passent par le lien de sang pour vous infliger des souffrances de maladies étranges. Et pendant que je prie, des personnes sont en train de guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme cette sœur, elle est allée à l'hôpital, le médecin dit tu n'as rien et que tu peux enfanter, mais rien. Rien. Parce que tes entrailles ont été échangées simplement. Les entrailles, ils ont regardé, tout est en place, bien. Mais on dit, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'enfant. Ça devient un mystère. Un mystère. Mais je te dis la vérité. Pendant que tu me suis ici, ton ventre devient normal. J'ai dit, ça devient normal. Tu vas sentir comme si quelqu'un est en train d'opérer ce ventre. Et Jésus va te restaurer aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Le Christ va restaurer tes entrailles. Et ce qui a été injecté ressort au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit merci Seigneur. Il y a plusieurs délivrances et il y a plusieurs restaurations. Une soeur qui est au Sénégal, elle reçoit sa délivrance pendant que je parle. Ils ont fermé ton mariage. Ils ont fermé ton mariage. Une soeur qui est au Sénégal, ils ont fermé ton mariage. Mais pendant que nous prions, la Vierge Marie vient à ton secours. La grâce de Dieu, ça fait que les hommes te fuient. Et même il y a un homme qui voulait t'épouser, qui est au Sénégal. Il a fui, il t'a abandonné. L'homme t'aimait, il voulait t'épouser, mais lorsque la famille a pris, l'homme t'a fui, il a abandonné, il a disparu dans le néant. Je te dis la vérité. Mais Marie vient te restaurer. Et tu as bien fait d'être là, parce que tu ne sais pas pourquoi. Tu as même accusé, mais c'est ça. C'est ça. Merci Marie, notre mère du ciel. Merci la Vierge Marie, notre mère qui est là, qui nous fait du bien. Gloire à toi Jésus. Honneur à toi Jésus. Toi qui nous apportes la restauration et la délivrance. Merci pour ta gloire. Quelqu'un dit amen bien. Je prie maintenant là où tes biens ont été enterrés. Parce que les hôtels de famille enterrent les biens. La Bible dit dans Marc 9, si un homme fort, l'homme fort, il a un palais. Et l'homme fort, il pille et il enterre, il garde. Et je prie maintenant, tous ceux qui me suivent, qui sont connectés, écoutez-moi bien, qui vivent des choses très étranges. Écoutez-moi bien, vous vivez des choses très étranges. Vous ne comprenez pas. Pendant que je parle, au nom de Jésus, les hôtels qui ont englouti, si c'est des projets, des finances, tout ce que tu as entrepris de bien pour réussir, je dis bien pour réussir, si c'est l'intelligence de tes enfants, ce que tu veux avoir comme fruit pour t'épanouir, si l'hôtel de famille a avalé cela, au nom de Jésus,
Je redis cela avec les anges et les saints. Et tu reçois en double ce qu'ils t'ont volé au nom de Jésus. Je parle de cette parole et je scelle cela dans le sang de Jésus. Et je maudis la pauvreté sur ta vie. Tous ceux qui m'écoutent et on vous a imposé une souffrance de pauvreté, j'ai dit je maudis cela. Que ce démon qui vous rend pauvre sorte de votre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare sur toi la restauration de ton travail, de tes papiers, de tes finances. Je déclare que le traité que tu as passé marche au nom de Jésus. Il y a des gens qui vont appeler après. Même d'ici la fin de l'année, tu vas signer le CDI que tu entends. Et la promotion que tu attendais. Note ce direct là, quelque part. Note ce direct là, quelque part. Je dis, tu vas signer ça. Ce CDI et cette promotion, même ce changement de poste, que c'est toi ils ont choisi. Tu vas signer ça, je te dis la vérité. Tu seras étonné quand ils vont t'appeler à la CAF, à la préfecture, parce que c'est toi que Jésus a choisi. Tous ceux que une souffrance est imposée, la main de Dieu s'étend sur vous. Aujourd'hui, c'est votre libération, c'est votre restauration. Au nom de Jésus, que le ciel parle à votre faveur. Parce que Jésus est puissant. Il est Seigneur. Et je déclare la restauration sur ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un dit Amen, bien, 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 bien. On va s'arrêter là aujourd'hui. Donc que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Il y a des gens qui ont été guéris, allez faire les examens. Vous allez constater que la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, demain, nous commençons la retraite de délivrance familiale. Demain, à partir de 19h30 de Paris, le salon sera ouvert. Donc, soyez très patients. Ne lancez jamais d'appel sur les WhatsApp, jamais. Voilà. Donc, demain, on va commencer la retraite. On reste toujours dans le temps de prière, de cheminement. On reste concentré. C'est les prières les plus compliquées. Vous avez vu que j'ai expliqué quelque chose. Ceux qui se sont inscrits pour la retraite. Donc demain, on sera ensemble. Je n'ai pas de direct vendredi, je n'ai pas de direct samedi parce que je serai en retraite. Voilà. Donc, soyez bénis, bénis. Et le 16, n'oubliez pas, acte 2, le 16, à Marc Robin, détruire les œuvres de la sorcellerie, acte 2. Ceux qui ont suivi l'acte 1, c'était magnifique. On va faire l'acte 2, on va rentrer encore en profondeur, on va vous donner des secrets. Il faut qu'on te respecte dans le monde des ténèbres. Il faut que tu sois respecté. Voilà. Il faut qu'on te respecte. Alléluia. C'est important. Donc que Dieu te bénisse. Quand tu as la connaissance, on te respecte. Mais quand tu ne connais rien, on ne te respecte pas. Amen. Donc on va faire acte 2 à Marc Robin. Donc venons nombreux. D'accord? Voilà. Et ils sont en train de mener une activité là, le 14 décembre, je crois, sur le Jéricho. Mais venez nous soutenir aussi. Aidez-nous aussi par les finances. C'est important. Hein? Aidez aussi parce qu'on va inviter des gens qui vont venir animer, des prêtres. On paye, c'est moi qui paye. On paye les transports. Voilà, on paye. Quand ils viennent, on paye, on les donne. Donc vous pouvez aussi par un acte de charité volontaire. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Mais c'est volontaire. Pour nous aider. Vous pouvez nous aider. Amen. Voilà. Donc soyez bénis. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Et on se retrouve prochainement. Amen. Donc, vous pouvez me contacter après même le direct si vous voulez. Voilà. Au 0033 753 80 28 10. D'accord? 0033 753 80 28 10. Donc vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter hein, sur WhatsApp. D'accord? Voilà. Donc portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Allez. Bye bye. Soyez bénis.